Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être cette fois-ci à but un peu plus éducatif. Donc dans cette vidéo on va voir comment je push avec Jackie en survivant, quelles sont les décisions que je prends, pourquoi je les prends, afin de vous permettre de reproduire ce genre de gameplay dans vos parties à vous. Donc on va commencer par voir plusieurs parties. Déjà de base, qu'est-ce que je joue sur Jackie? Le stuff que je joue, c'est pas un stuff qui va être adapté à vos parties en ranked, c'est un stuff que j'utilise seulement pour ce qui va être de la survivance solo. Donc, premièrement, on va utiliser le gadget vitesse. Il nous permet tout simplement de rattraper beaucoup plus de cibles. En fait, Jackie, parmi ses points faibles, elle souffre de son manque de mobilité. Ça c'est le problème. Le perso, il a de super dégâts, il tape en zone. Il a franchement d'assez bonnes stats. Niveau PV, attaque, tout ça, tout est cool, mais il manque beaucoup trop de mobilité. Donc pour éviter de trop se faire kite, on va essayer de jouer avec les murs et de jouer avec le gadget pour surprendre et capitaliser sur le boost de speed. Ensuite, pour ce qui est du Power Star, moi je joue avec le renvoi de dégâts. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui jouent avec le casque pour mieux tanker. Je suis totalement d'accord. Surtout en classé quand on a plus un rôle, on va dire, de contrôleur tank. Mais là, encore une fois, je suis en solo. Mon but, c'est de tuer. Donc c'est hyper pratique de renvoyer les dégâts. Surtout sur, par exemple, là, comme on voit sur le clip sur la max. Chaque tick qu'il va me faire, je vais faire une vibration. Et je renvoie un pourcentage de ces dégâts. Maintenant, si ces dégâts-là, je les applique à des personnages qui font plus mal. Donc par exemple, là, on a le Squeak qui fait plus mal sur ses bombes. Je tape à 1200 par vibration. Donc ouais, c'est déjà assez intéressant. Je propose qu'à partir de maintenant, on passe à la revue de gameplay. Donc à partir de là, comment je joue mes parties? Comme je vous l'ai dit plus tôt, Jackie c'est un personnage qui a d'énormes stats, donc il profite énormément des boosts de stats. Donc vous allez me dire ok, tous les persos en profitent, mais sur Jackie c'est extrêmement fort de prendre les box. Je dirais même que c'est plus fort sur certains autres persos où on va préférer jouer safe, jouer des positions. Là Jackie on veut absolument un maximum de box. Parce qu'en fait, si tu augmentes un pourcentage de beaucoup d'HP, de beaucoup de dégâts, la valeur flat elle est beaucoup plus élevée. Donc voilà, moi sur Jackie ce que je fais c'est que je rush les box, mais en priorité au-delà des kills. Là maintenant, la Jessie en fait, je suppose que c'est un bot, sinon c'est pas vraiment logique de se coller derrière le mur. Peut-être qu'elle a surestimé ou qu'elle s'est mal déplacée. En tout cas voilà, ça me permet de prendre un kill gratuit. Alors, regardez, je vais m'imposer. Bon, le surge, de toute façon, il n'est pas amélioré, mais je m'impose. Je vois que le surge est en train de taper la box et je vais pour les voler. Derrière, je le tue parce que voilà, il a beaucoup moins de stats que moi. Puis même en soi, à partir du moment où tu es au corps à corps avec Jackie, tu gagnes beaucoup. Et voilà, c'est un peu l'objectif. On va aller chercher le plus de box possible. À partir du moment où j'ai 5-6 box, je suis quand même assez big. Et je peux me permettre d'aller fight. Là, on est dans les derniers. Donc c'est automatique. Je récupère juste le kill sur un Karl. Et c'est une free win. Maintenant qu'en plus on a les victoires à 13 trophées, c'est intéressant quand même de monter en solo. Je sais pas si Brawl Stars ils ont fait le calcul de rentabilité, si 13 c'est un nombre random, ou si c'est vraiment par rapport à la différence de temps qu'il va y avoir par exemple entre une partie de Brawl Ball et une partie de survivant. En tout cas voilà, donc là je commence par focus les box. Le El Costo, bon, on voit clairement que c'est un bot, même si on est sur du 850 trophées je crois. Là le but c'était de passer prestige. Je joue pas énormément le perso, mais étant donné que je l'ai level 11, par principe je me dis qu'il faudrait tous les mettre palier 1 minimum. Donc là bien sûr Grom, à partir du moment où il se positionne, c'est un kill gratuit, on met le gadget, c'est à ça qu'il sert, ça me permet de conserver l'ultime.
J'ai que 15 secondes derrière pour récupérer le speed boost. J'ai 6 box, donc c'est le moment où je suis assez big. Je commence à mettre de la pression rien que par le placement. Je regarde là où ça se fight. Chester, c'est un personnage un peu chiant, mais je vois qu'il va tuer le Frank, donc je me permets de courir dans l'ultime pour pas perdre de la position. Et derrière, je gagne parce qu'il a utilisé ses 4 gros lots. Donc, en fait, voilà, le but, surtout en survivant, au-delà qu'avec Jackie, le but, c'est vraiment de profiter d'opportunités en fait. Là, je pourrais continuer à chase le Edgar, surtout quand en soi je le bats, mais je vais chercher la box qui est gratuite, qui me permet directement de monter à 2 popos, donc c'est déjà mieux que en avoir une seule et de chercher à fight. Surtout derrière, je peux me faire ramasser par quelqu'un et ça peut être vraiment chiant. Là, c'est free, le buzz il a stun, donc il n'y a rien de plus gratuit que ça. Regardez, c'est justement là où le manque de mobilité, il se fait ressentir. Sans le speed boost, j'attrapais jamais le coreback. Il m'aurait juste tapé de loin jusqu'à ce que je meure avec le poison. Là, pour le coup, c'est hyper close, en sachant que j'utilise le speed boost quand même. Bon, vous captez, c'est close, c'est pas close. J'avais en soi beaucoup de vie, j'avais encore un ultime. Mais je parle surtout niveau positionnement. Là, bon, grosse erreur du Oli, je pense. Il a pas assumé son ultime. De toute façon, il mourrait sinon. Pas le Colt qui est totalement AFK, donc on récupère. Même si je fais un peu le bot à rester dedans. Et là, du coup, je suis hyper low. Je vais me faire récupérer, sauf qu'en fait, avec les dégâts, avec les box qu'on a récupérés, j'arrive à avoir assez de dégâts pour tuer le costaud. Et me replacer et régénérer ma vie. Donc au niveau des gears, il me semble que j'ai dégâts et je sais pas si sur cette partie je jouais, je crois que je jouais santé, régénération. Généralement sur les tanks c'est hyper fort. On va quand même vérifier ça sur le relancement pour voir si j'avais le shield. Non bah c'est ça, j'ai bien la santé. Donc en fait oui voilà, de la même manière, en solo il y a souvent de l'agression. Avoir un gear qui régénère la santé c'est hyper fort. Ça permet... Non ok, autant pour moi, je suis allé vérifier. J'ai la charge de super. Le santé aurait été très très fort aussi, à la place de charge de super. Les dégâts pour moi c'est obligatoire. Ça permet de gagner trop d'interactions. Surtout que là c'est vraiment du combat direct, on veut tuer en fait. Là le call je le tue grâce au passif, j'ai le timing. On voit que sur l'auto-attaque j'avais pas le timing. Donc c'est intéressant. Là je les récupère, j'attends qu'il utilise ses autos pour pas le charger, pour pas qu'il me tue et ensuite qu'il est facile. Avec le speed boost encore une fois. Donc en fait le stuff il est relativement efficace. Je sais que de base monter Jackie c'est pas forcément simple. Ça peut être chiant. Ça peut être le genre de perso qu'on a maxé en commençant le jeu. Ou même pour certaines strats, j'ai déjà vu du très haut ladder, enfin du très haut ladder en ranked. Hein. On s'est piqué Jackie par exemple pour reconstruire en map de hors-jeu. Ça peut être des stratégies. Mais voilà, à partir du moment où t'as mis toutes les ressources pour la mettre niveau 11, c'est quand même intéressant d'aller rentabiliser et de monter le palier. Bon là je viens au milieu d'un combat, c'est totalement gratuit. Sachant qu'en plus c'est 2 match-ups qui sont pas non plus trop compliqués. Edgar et Rosa. Franchement ça se fait. Là on va voir la dernière partie. Encore une fois en fait, mon but c'est de sécuriser la popote boost. Le ricochet là-dessus, il est go et il vient comme s'il pouvait mettre une pression nécessaire pour la récupérer devant moi. C'est pas possible. Donc évidemment, à partir du moment où il est au corps à corps d'une Jackie, il est mort. Je suis à 4. En soi, c'est un timing où je suis assez strong. La belle a fait une erreur encore une fois. En soi, ça joue pas super bien. Surtout quand tu veux monter à 1000. Bah, en soi, les gens ils sont à 800, ils sont pas spécialement bons. Donc c'est free. Il suffit juste de savoir ce que tu peux faire avec ton personnage. Derrière, ouais, c'est largement possible de monter une Jackie. Là, avec l'hypercharge, voilà. Il a raté son ultime. C'est encore une fois mal joué. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que les conseils, vous avez pu les trouver pertinents et intéressants. Et
Si vous voulez d'autres vidéos de ce format-là, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et dans les likes.